Le restaurant, le Château d'Or, symbole de luxe et d'exclusivité dans la ville, s'apprêtait à faire face à un défi inattendu lorsque Claire Dubois, une talentueuse femme noire milliardaire, décida de célébrer une occasion spéciale avec sa famille dans son établissement. Cependant, elle n'avait aucune idée des préjugés enracinés qu'elle allait rencontrer sur son chemin. Alors que les tensions montaient et que les conflits s'intensifiaient, un serveur nommé Michel observait silencieusement de loin. Mais Michelin n'était pas un simple employé, et sa présence allait tout changer. Quel pouvoir caché possédait ce serveur, et comment la lutte de Claire allait-elle devenir le catalyseur d'un changement institutionnel? Nous allons le découvrir. Mais avant de nous plonger dans cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ce récit avec ses rebondissements inattendus et ses moments de justice, n'oubliez pas de vous abonner. Claire Dubois ajusta sa robe noire élégante en descendant de sa voiture de luxe devant le restaurant Le Château d'Or, l'établissement le plus exclusif de la ville. À 39 ans, cette femme noire milliardaire était l'image même du succès et de la détermination. Ses cheveux bouclés, relevés en un chignon sophistiqué, encadraient un visage qui irradiait la confiance et le pouvoir. « Maman, cet endroit est-il aussi spécial que tu l'as dit ?» demanda Thomas, son fils de 9 ans, en sortant de la voiture avec enthousiasme. Claire sourit, prenant la main de sa fille Sophie, 5 ans, qui bâillait déjà malgré l'excitation. « C'est l'un des meilleurs restaurants de la ville, mon chéri. Ce soir est une soirée spéciale pour célébrer. » La famille Dubois marcha vers l'entrée du restaurant, leurs pas résonnant sur le trottoir. Claire ne put s'empêcher de remarquer les regards de certains passants, certains d'admiration, d'autres de curiosité, et quelques-uns, elle préférait ne pas y penser. Cette soirée était pour ses enfants, pour leur montrer un monde de possibilités. En entrant dans le hall luxueux, l'arôme d'épices fines et le doux tintement des verres en cristal les enveloppèrent. Claire s'approcha du podium d'accueil, où un jeune homme en costume impeccable l'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonsoir, j'ai une réservation au nom de Claire Dubois », dit-elle d'une voix ferme et aimable. Le réceptionniste, dont le badge l'identifiait comme Michel, commença à vérifier sa liste. Son expression passa de la courtoisie professionnelle à la confusion, puis à quelque chose que Claire reconnut instantanément, le malaise. « Je suis désolé, Madame Dubois, mais je ne vois pas votre réservation dans le système, » dit Michel, évitant le contact visuel. Claire fronça les sourcils. « Il doit y avoir une erreur. J'ai fait la réservation il y a des semaines et je l'ai confirmée hier par téléphone. » Michel tapa nerveusement sur son ordinateur. « Je vous assure que je cherche, mais il n'y a rien à votre nom. Êtes-vous sûr que c'était pour aujourd'hui ?»« Absolument sûr, » répondit Claire, gardant son calme. « Pourriez-vous vérifier à nouveau, s'il vous plaît ?» Pendant que Michel vérifiait à nouveau, Claire remarqua que Thomas tirait sur sa robe. « Maman, il y a un problème ?» chuchota le garçon, ses grands yeux remplis d'inquiétude. « Non, mon chéri, juste un petit malentendu, » assura Claire, bien qu'une sensation inconfortable commençait à grandir dans son estomac. C'est alors qu'elle l'entendit, un murmure, à peine audible, provenant de l'un des serveurs qui passait à proximité. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Ce n'est pas un endroit pour... Le serveur ne finit pas sa phrase, mais ce « N » n'était pas nécessaire. Claire eut l'impression de recevoir une gifle. Elle respira profondément, se rappelant qui elle était et tout ce qu'elle avait accompli. « Michel, » dit-elle d'une voix contrôlée, « je comprends qu'il peut y avoir des erreurs dans le système. Y a-t-il une possibilité de nous accommoder ce soir? Je suis sûr qu'un établissement de votre calibre peut gérer des situations imprévues. » Michel sembla se recroqueviller sous le regard ferme de Claire. « Je suis vraiment désolé, Madame Dubois, mais nous sommes complets ce soir. Peut-être pourriez-vous faire une réservation pour une autre occasion. » Claire regarda autour d'elle. Le restaurant était plein. Oui, mais elle put voir au moins 2 tables vides. La réalité de la situation la frappa de plein fouet. Ce N n'était pas une erreur du système. Ce N n'était pas de la malchance. C était quelque chose à laquelle elle avait fait face toute sa vie, quelque chose qu'elle espérait que ses enfants n'auraient jamais à vivre. « Je comprends », dit-elle finalement, sa voix chargée d'une dignité qui fit que Michel se sentit mal à l'aise. « Merci pour votre temps. » Elle se tourna vers ses enfants, qui la regardaient à confus et un peu effrayés.
Sophie avait déjà les larmes aux yeux, sentant la tension dans l'air. « Allons-y, les enfants, » dit Claire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il semble que nous aurons notre dîner spécial ailleurs. » Alors qu'ils sortirent du restaurant, Claire sentit les regards des clients sur elle, certains compatissants, d'autres indifférents, et quelques-uns triomphants. Elle serra les mains de ses enfants et marcha la tête haute. Une fois dans la voiture, Thomas rompit le silence. « Maman, pourquoi ils ne nous ont pas laissé manger là-bas? On a fait quelque chose de mal ?» Le cœur de Claire se serra. « Non, mon amour, vous n'avez rien fait de mal. Parfois les gens font des erreurs et ne traitent pas tout le monde comme ils le devraient. »« C'est parce qu'on est différent ?» demanda Thomas, sa voix petite et blessée. Claire se retourna pour regarder ses enfants. « Écoutez-moi bien, tous les deux. Nous sommes différents, oui, et c'est quelque chose de beau. Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que vous êtes à cause de qui vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. » Alors qu'elle conduisait pour rentrer à la maison, Claire ressentait un mélange d'émotions, douleur, colère, mais surtout détermination. Cette soirée n'était pas déroulée comme prévu, mais elle s'assurerait qu'elle devienne une leçon, non seulement pour ses enfants, mais pour tous ceux qui croyaient pouvoir garder les portes fermées à des gens comme elle. « Les enfants, » dit-elle avec un sourire qui cette fois atteignit ses yeux. « Que diriez-vous si on préparait un dîner spécial à la maison? Je vais vous apprendre à faire le plat préféré de ma grand-mère. » Les visages de Thomas et Sophie s'illuminèrent à cette idée, et Claire sut que malgré tout, cette soirée pouvait encore être spéciale. Pendant qu'elle conduisait, son esprit commençait déjà à élaborer un plan. Le restaurant Le Château d'Or ne savait pas qu'il venait de commettre la plus grande erreur de son histoire, et Claire Dubois s'assurerait qu'ils en tirent la leçon. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une détermination renouvelée. La veille au soir, après avoir couché les enfants, elle avait passé des heures à enquêter sur Le Château d'Or. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Le restaurant, malgré sa façade de luxe et d'exclusivité, était au bord de la faillite. Assise dans son bureau à domicile, une tasse de café à la main, Claire passait en revue les rapports financiers que son équipe avait réussi à rassembler pendant la nuit. Les chiffres racontaient une histoire de mauvaise gestion, de dettes cachées et d'une entreprise qui se maintenait plus par sa réputation que par sa solidité financière. « Intéressant », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. « Très intéressant. » Le bruit de petits pas interrompit ses pensées. Thomas entra dans le bureau, encore en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Bonjour, maman, » dit-il, s'approchant pour lui faire un câlin. Claire l'enveloppa dans ses bras, inhalant l'odeur de shampoing pour enfant dans ses cheveux. « Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi ?» Thomas hocha la tête. Mais ensuite, son expression devint sérieuse. « Maman, on peut parler de ce qui s'est passé hier soir ?» Claire sentit un nœud dans sa gorge. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Elle ferma son ordinateur portable et assit Thomas sur ses genoux. « Bien sûr, chérie. Que veux-tu savoir? Pourquoi ces gens ne voulaient qu'au pas de nous dans leur restaurant? C'est parce qu'on est différent. » Claire prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Thomas, dans ce monde, il y a des gens qui jugent les autres par leur apparence, la couleur de leur peau ou leur origine. Ce n'est pas bien, mais malheureusement, ça arrive encore. Mais tu es importante, maman. Tu as beaucoup d'argent et tu aides beaucoup de gens. Pourquoi ça ne leur importait pas? » La question de Thomas la frappa de plein fouet. Et c'était l'innocence et la confusion dans sa voix qui lui faisaient le plus mal. « Mon amour, être important ou avoir de l'argent ne change pas toujours la façon dont certaines personnes nous voient. Mais écoute-moi bien, ce qui s'est passé hier soir en dit plus sur eux que sur nous. Toi, Sophie et moi, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que tu ne l'es. » Thomas hocha la tête, assimilant les paroles de sa mère. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman ?» Claire sourit, une lueur de détermination brillant dans ses yeux. « Maintenant, mon amour, nous allons faire ce que nous faisons toujours quand quelqu'un essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous les surmontons et nous prouvons ce que nous valons. » Alors que Thomas sortait du bureau pour se préparer pour l'école, Claire retourna à son ordinateur portable.
Son plan commençait à prendre forme dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de changer les choses, de créer un monde meilleur pour ses enfants. Elle prit le téléphone et composa un numéro. « Lucas, c'est Claire. J'ai besoin que tu enquêtes sur tout ce qui concerne le restaurant Le Château d'Or. Je veux savoir qui sont les propriétaires, leur situation financière réelle. Tout. Et Lucas, sois discret. » Elle raccrocha et s'adossa à sa chaise, son esprit travaillant à toute vitesse. Le restaurant avait des problèmes financiers, ce qui en faisait la cible parfaite pour une acquisition. Mais Claire ne voulait pas simplement l'acheter. Elle voulait le transformer, en faire un symbole d'inclusion et de diversité. Au cours des semaines suivantes, Claire travailla sans relâche sur son plan. Le jour, elle dirigeait ses entreprises et s'occupait de ses enfants. La nuit, elle élaborait des stratégies et analysait les rapports sur le Château d'Or. Un après-midi, alors qu'elle examinait les dernières données fournies par Lucas, quelque chose attira son attention. Le restaurant avait déjà fait face à des poursuites pour discrimination dans le passé, toutes résolues discrètement hors des tribunaux. « Donc ce n'est pas la première fois », murmura Claire, sentant sa détermination se renforcer encore davantage. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle avait besoin d'informations de l'intérieur, quelqu'un qui pourrait s'infiltrer et obtenir des détails qui n'apparaissaient pas dans les rapports financiers. Elle appela son avocat de confiance, Jean Moreau, un homme brillant qui travaillait avec elle depuis des années. « Jean, j'ai une mission spéciale pour toi, » dit Claire lorsqu'il entra dans son bureau. « J'ai besoin que tu t'infiltres dans le Château d'Or en tant qu'employé. Je veux tout savoir, comment il traite les clients, comment il gère les réservations, tout. » Jean la regarda surpris. « Claire, je suis avocat, pas espion. Tu es sûre de ça ?» Claire hocha fermement la tête. « Complètement. C'est plus qu'une affaire, Jean. Il s'agit de changer les choses, de créer un monde meilleur pour Thomas et Sophie. » Jean, qui connaissait les enfants et avait été témoin de la lutte constante de Claire contre la discrimination, finit par acquiescer. « D'accord, je vais le faire. »« Mais fais attention, Claire, tu joues un jeu dangereux. »« Je sais, » répondit-elle, sa voix chargée de détermination. « Mais c'est un jeu que j'ai l'intention de gagner. » Alors que Jean sortait de son bureau pour préparer sa nouvelle identité, Claire regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'étendait devant elle. Quelque part là-bas se trouvait le Château d'Or, un symbole d'exclusion et de préjugés. Mais plus pour longtemps. « Préparez-vous, » murmura-t-elle, « plus pour elle-même que pour quiconque. Le changement arrive, et vous ne le verrez pas venir. » Jean Moreau, le brillant avocat de Claire, était maintenant méconnaissable dans son uniforme de serveur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait commencé à travailler au Château d'Or. Et chaque jour apportait de nouvelles révélations sur le fonctionnement interne du restaurant. Un soir, alors qu'il nettoyait les tables après la fermeture, Jean entendit une conversation entre Charles Fournier, le gérant, et l'un des principaux investisseurs. « Les choses ne vont pas bien, Charles, » dit l'investisseur, un homme d'âge moyen en costume impeccable. « Les réservations ont baissé de 15% ce mois-ci. Que se passe-t-il » Charles passa une main dans ses cheveux, visiblement stressé. « C'est compliqué, monsieur. Nous avons eu des incidents. Des rumeurs sur nos politiques d'admission circulent sur les réseaux sociaux. Des incidents? Quel genre d'incidents? Eh bien, il y a quelques semaines, nous avons dû refuser une femme de couleur. Elle était riche, apparemment. Mais vous connaissez notre politique. Le problème, c'est qu'elle était connue, et maintenant il y a des murmures dans certains cercles. » L'investisseur frappa la table avec frustration. « Bon sang, Charles, je t'ai dit d'être plus prudent. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de publicité négative, pas avec notre situation financière actuelle. » Jean, feignant être absorbé par sa tâche de nettoyage, tendit l'oreille. Était exactement le type d'information dont Claire avait besoin. Jean continua d'écouter attentivement tout en nettoyant les tables voisines, veillant à ne pas éveiller les soupçons. « Je sais, répondit Charles, sa voix chargée de tension. « Mais c'est vous qui avez insisté pour maintenir un certain profil de clientèle. Nous ne pouvons pas avoir les deux. L'exclusivité basée sur les préjugés et une réputation impeccable. » L'investisseur poussa un soupir d'exaspération. « Écoute, Charles, nous devons trouver un équilibre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de clients,
Mais je ne veux pas non plus voir cet endroit devenir... Enfin, tu sais. Jean dut contenir son indignation. Il était clair que les politiques discriminatoires du restaurant N étaient pas accidentelles, mais délibérées et systématiques. « Je comprends, monsieur, » dit Charles. « Que suggérez-vous que nous fassions ? Pour l'instant, sois plus subtil. Ne refuse ouvertement personne, mais assure-toi que les tables premium soient toujours réservées pour nos clients habituels et, pour l'amour du ciel, forme mieux le personnel d'accueil. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre incident comme celui de cette femme riche. » Jean sentit un nœud dans son estomac. Ils parlèrent de Claire, et la façon dont ils se référaient à elle, comme si elle était un problème à résoudre plutôt qu'une cliente précieuse, lui retourna l'estomac. Après le départ de l'investisseur, Jean vit Charles sortir une bouteille de whisky de son bureau et se servir un verre généreux. Le gérant semblait épuisé et inquiet. « Hé, toi !» appela Charles à Jean. « Comment t'appelais-tu déjà ?»« Michel, monsieur », répondit Jean, utilisant son faux nom. « Michel, viens ici un moment. » Jean s'approcha, gardant une expression neutre. « Oui, monsieur ?» Charles le regarda fixement, comme s'il l'évaluait. « Ça fait combien de temps que tu es ici ? » « 3 semaines. »« C'est ça, monsieur. »« Bien. Écoute, Michel, cet endroit, ce restaurant, est plus que de la nourriture et des boissons. C'est une institution. Nous avons une réputation à maintenir, tu comprends ?» Jean acquiesça, bien qu'intérieurement, il ressentait un mélange de dégoût et de tristesse. Charles continua. « Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles, des décisions que tout le monde ne comprendrait pas. Mais c'est pour le bien de l'entreprise. Je peux compter sur toi pour être discret ? » « Bien sûr, monsieur, » répondit Jean, maintenant sa façade. « Je comprends l'importance de la discrétion dans ce métier. » Charles sembla se détendre un peu. « Bien, bien, tu es un bon gars, Michel. Continue comme ça et tu iras loin ici. » Quand il termina finalement son service et quitta le restaurant, Jean sentait le poids de tout ce qu'il avait découvert. Il marcha quelques pâtés de maison, s'assurant que personne ne le suivait, avant de sortir son téléphone et de composer un numéro. « Claire, c'est moi, » dit-il à voix basse. « Il faut qu'on parle. J'ai découvert des choses que tu dois savoir. C'est pire que ce qu'on pensait. »« Je comprends, » répondit Claire à l'autre bout de la ligne. « Viens à mon bureau demain matin. Et Jean, merci de faire ça. Je sais que ce n'est pas facile. » Jean raccrocha et regarda en arrière vers le élégant bâtiment qui abritait le Château d'Or. De l'extérieur, il semblait être un lieu de rêve, un symbole de luxe et d'exclusivité. Mais maintenant, il connaissait la vérité qui se cachait derrière ces portes dorées. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Jean ne put s'empêcher de penser à Claire et à ses enfants. À comment une soirée qui aurait dû être spéciale était transformée en une douloureuse leçon sur la réalité du monde. Mais il pensa aussi à la détermination de Claire, à sa vision d'un avenir meilleur. « Ça va changer », murmura-t-il pour lui-même. « Et nous ferons partie de ce changement. » Le lendemain matin, Claire arriva tôt à son bureau. Le soleil commençait à peine à se lever entre les gratte-ciel de la ville lorsque Jean entra, portant encore des traces de fatigue sur son visage après son service de nuit au Château d'Or. « Café » proposa Claire, indiquant la cafetière dans un coin du bureau. « Tu as l'air d'en avoir besoin. » Jean hocha la tête avec reconnaissance et se servit une tasse avant de s'asseoir en face du bureau de Claire. « Merci. Ça a été une expérience révélatrice, pour dire le moins. » Claire se pencha en avant, ses yeux fixés sur Jean. « Raconte-moi tout. » Pendant l'heure suivante, Jean détailla chaque détail de ce qu'il avait vu et entendu dans le restaurant. Les politiques discriminatoires, les conversations à huis clos, l'inquiétude concernant la situation financière, tout. Claire écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque révélation. Quand Jean eut terminé, elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville qui s'éveillait. « Donc ce N n'était pas un incident isolé, » dit-elle finalement, sa voix chargée d'un mélange de tristesse et de détermination. « C'est un système, une politique délibérée. »« C'est ça, » confirma Jean. « Et le pire, c'est qu'ils s'inquiètent de l'impact sur leur entreprise, pas du caractère moralement répréhensible de leurs actions. » Claire se tourna vers lui, une étincelle de feu dans les yeux. « Alors,
Nous allons leur donner de vraies raisons de s'inquiéter. Qu'as-tu en tête ? Demanda Jean, reconnaissant ce regard. C était le même que Claire avait quand elle était sur le point de conclure une grande affaire. Nous allons acheter le château d'or, déclara Claire. Mais ce ne sera pas une acquisition normale, ce sera une prise de contrôle hostile si nécessaire, et quand nous l'aurons, nous le transformerons en quelque chose de complètement différent. Un endroit qui célèbre la diversité au lieu de la rejeter. Jean siffla doucement. C'est ambitieux, Claire, et risqué. S'ils découvrent ce que nous faisons avant, ils ne le découvriront pas, interrompit Claire avec confiance, parce que tu continueras à être nos yeux et nos oreilles à l'intérieur. J'ai besoin que tu tiennes encore un peu, Jean. Je peux compter sur toi. Jean acquiesça sans hésiter. Jusqu'au bout, Claire. Tu sais que je suis avec toi dans cette histoire. Bien, dit Claire, retournant à son bureau et ouvrant son ordinateur portable, parce que nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. C'est plus qu'une affaire maintenant, c'est une mission. Alors que Claire commençait à esquisser son plan, Jean ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils étaient sur le point de se lancer dans quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer non seulement le château d'or, mais la façon dont la ville entière voyait l'inclusion et la diversité. Au fait, dit Claire, levant les yeux de son ordinateur, comment vont Thomas et Sophie ? Ont-ils posé d'autres questions sur cette soirée ? La question prit Jean par surprise. Au milieu de toute cette planification et de cet espionnage, il était facile d'oublier qu'au cœur de tout cela, il y avait 2 enfants dont l'expérience avait déclenché cette croisade. Ils vont bien, répondit Jean avec un doux sourire. Thomas m'a demandé l'autre jour si nous pourrions un jour essayer de retourner dans ce restaurant. Je lui ai dit que peut-être un jour, mais qu'il y avait beaucoup d'autres endroits merveilleux à découvrir. Claire hocha la tête, un mélange de fierté et de détermination sur son visage. Et bientôt, très bientôt, le château d'or sera l'un de ces endroits merveilleux. Je te le promets, Jean. Quand nous aurons terminé, ce sera un endroit où n'importe qui pourra aller et se sentir le bienvenu. Avec cette promesse dans l'air, Claire et Jean se plongèrent dans la planification de leur audacieux mouvement. La bataille pour le château d'or était sur le point de commencer, et Claire Dubois était plus que prête pour le défi. Plusieurs semaines après sa réunion avec Jean, Claire se trouvait au milieu d'intenses négociations pour acquérir le château d'or. Son équipe juridique travaillait jour et nuit, préparant des offres et analysant chaque détail du contrat. Cependant, juste au moment où il semblait que les choses avançaient en sa faveur, un obstacle inattendu surgit. Un après-midi, alors que Claire examinait les derniers rapports dans son bureau, elle reçut un appel urgent de son conseiller financier, Robert. « Claire, nous avons un problème, » dit Robert, sa voix tendue. « Un autre acheteur intéressé par le château d'or est apparu ?» Claire se redressa dans son fauteuil, la surprise évidente sur son visage. « Un autre acheteur ? Qui ?» « C'est là le problème, » répondit Robert. « Nous ne le savons pas. Ils opèrent à travers une série de sociétés écrans. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont des ressources et qu'ils sont prêts à payer un prix premium pour le restaurant. » L'esprit de Claire travaillait à toute vitesse. Ce nouveau joueur compliquait énormément ses plans. Non seulement elle devrait surmonter la résistance des propriétaires actuels du château d'or, mais maintenant, elle devait aussi faire face à un mystérieux rival aux poches apparemment bien remplies. « Robert, j'ai besoin que tu enquêtes sur tout ce que tu peux concernant ce nouvel acheteur. Utilise toutes les ressources dont nous disposons. Je veux savoir qui ils sont et pourquoi ils s'intéressent au château d'or. » Après avoir raccroché, Claire resta à regarder par la fenêtre de son bureau, son reflet se mêlant au panorama de la ville. Ce nouvel obstacle était inattendu, mais pas insurmontable. Elle avait fait face à des défis plus importants sur son chemin vers le succès. Déterminée à ne pas perdre de temps, Claire appela Jean. « Jean, j'ai besoin que tu sois plus vigilant que jamais au restaurant. Un acheteur mystérieux est apparu. Je veux que tu prêtes attention à toute conversation, toute visite inhabituelle, tout ce qui pourrait nous donner un indice sur l'identité de ce nouveau joueur. »« Compris, Claire ?» répondit Jean. « Je serai attentif, mais ne penses-tu pas que cela pourrait être trop risqué si nous sommes découverts ?»« Je sais, Jean, » interrompit Claire, sa voix douce mais ferme. « Mais rappelle-toi pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas seulement pour l'affaire, c'est pour changer les choses, pour créer un monde meilleur pour Thomas.
Sophie et tous les enfants qui se sont déjà sentis exclus. Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne avant que Jean ne réponde. « Tu as raison. Compte sur moi. Je ferai tout mon possible pour obtenir ces informations. » Ce soir-là, alors que Claire bordait Thomas et Sophie, elle ne put s'empêcher de sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ses enfants la regardaient avec des yeux pleins d'amour et de confiance, inconscients de la bataille que leur mère menait en leur nom. « Maman, » dit Sophie alors que Claire lui donnait un baiser de bonne nuit, « est-ce qu'un jour on pourra aller dans ce joli restaurant dont tu as parlé ?» Claire sentit un nœud dans sa gorge, mais réussit à sourire. « Un jour, mon amour, et quand nous irons, ce sera l'endroit le plus beau et le plus accueillant que tu aies jamais vu. » Après que les enfants se soient endormis, Claire se retira dans son bureau. Elle passa des heures à examiner des documents, à passer des appels et à élaborer des stratégies. Le nouvel acheteur était un facteur inconnu, un joker dans un jeu qui était déjà compliqué en soi. À minuit, alors que le silence de la maison était presque tangible, Claire reçut un message texte de Jean. « J'ai entendu quelque chose. Le gérant a mentionné une réunion avec un M. X demain à 14 heures. Ça semble important. » Claire sentit une vague d'adrénaline. C était peut-être l'opportunité qu'ils attendaient pour découvrir l'identité de l'acheteur mystérieux. « Bon travail, Jean ?» répondit-elle. « Demain sera une journée cruciale. » Alors qu'elle se préparait à dormir, Claire ne put s'empêcher de penser à tout ce qui était en jeu. Ce N n'était pas seulement une affaire, C était une mission personnelle. Une mission pour changer les choses, pour défier le statu quo, pour créer un monde où ses enfants pourraient marcher la tête haute, sans crainte d'être jugés ou exclus. « Qui que vous soyez, M, X, » murmura Claire en éteignant la lumière. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est une bataille que je n'ai pas l'intention de perdre. » Avec cette détermination brûlant dans son cœur, Claire sombra dans un sommeil agité, son esprit anticipant déjà les défis que le nouveau jour apporterait. Le jour de la mystérieuse réunion arriva, chargé de tension et d'attente. Claire, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité, élabora un plan audacieux. Elle se présenterait au Château d'Or, juste avant l'heure de la réunion, sous prétexte de vouloir faire une réservation en personne. À 13h45, Claire entra dans le hall luxueux du restaurant. Elle portait un tailleur de créateur impeccable, sa présence attirant immédiatement l'attention. Cette fois, il n'y aurait pas de confusion quant à son statut ou son droit d'être là. Elle s'approcha du pupitre d'accueil, où un Michel nerveux, le même réceptionniste de cette fameuse soirée, la reconnut instantanément. « Madame Dubois », dit-il, sa voix tremblante. « Nous ne nous attendions pas à vous voir ici. » Claire lui adressa un sourire serein. « Bonjour Michel. J'ai décidé de donner une seconde chance à votre établissement. J'aimerais faire une réservation pour ce soir, si possible. » Michel, visiblement mal à l'aise, commença à taper sur son ordinateur. « Bien sûr, je suppose. J'essayais de faire une réservation pour ce soir. J'espère que cette fois, il n'y aura pas d'inconvénient. » Charles déglutit, conscient de la tension dans l'air. « Bien sûr que non. Nous serons ravis de vous recevoir. En fait, permettez-moi de m'occuper personnellement de vous. Pourrions-nous parler dans mon bureau un moment ?» Claire acquiesça, suivant Charles vers l'arrière du restaurant. En marchant, elle remarqua Jean, habillé en serveur, qui nettoyait une table proche. Leurs regards se croisèrent brièvement, une compréhension silencieuse passant entre eux. Une fois dans le bureau, Charles ferma la porte et se tourna vers Claire. « Madame Dubois, avant toute chose, je voudrais m'excuser sincèrement pour ce qui s'est passé lors de votre dernière visite. C'était un terrible malentendu et je vous assure que nous avons pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. » Claire le regarda fixement, sa voix calme mais ferme. « J'apprécie vos excuses, monsieur Fournier. Cependant, nous savons tous les deux que ce N n'était pas un simple malentendu, n'est-ce pas ?» Charles pâlit, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Un homme grand, en costume impeccable et aux cheveux argentés, entra d'un pas décidé. « Charles, je suis désolé d'être en retard. La circulation était... » Le nouveau venu s'arrêta net en voyant Claire. « Oh, je ne savais pas que tu avais une réunion. » Claire se retourna pour regarder le nouveau venu et sentit l'air quitter ses poumons. Elle le reconnut instantanément. C
était Antoine Vidal, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville et, plus important encore, le père de son défunt mari. « Claire ?» dit Antoine, la surprise évidente dans sa voix. « Que fais-tu ici ?» Charles regarda de l'un à l'autre, clairement confus. « Vous vous connaissez ?» Claire se redressa, retrouvant sa composition. « Oui, nous nous connaissons, Monsieur Vidal. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Antoine s'approcha, son expression un mélange de émotion. « Moi non plus. Charles, pourrais-tu nous laisser un moment seuls ?» Charles acquiesça rapidement et sortit du bureau, fermant la porte derrière lui. Le silence qui suivit était dense, chargé d'années d'histoires non dites. « Donc tu es l'acheteur mystérieux », dit finalement Claire, les pièces s'assemblant dans son esprit. Antoine hocha lentement la tête. « Et tu es la concurrente anonyme, j'aurais dû m'en douter. Tu as toujours été une femme d'affaires redoutable. »« Pourquoi, Antoine ?» demanda Claire, sa voix mêlant curiosité et un soupçon d'amertume. « Pourquoi ce restaurant ?» Antoine s'assit lourdement sur une chaise, paraissant soudain plus vieux et fatigué. « Pour la même raison que toi, je suppose. Pour changer les choses. Pour faire ce qui est juste. » Claire le regarda fixement, cherchant la vérité dans ses yeux. « Ce qui est juste, après toutes ces années, Claire, » commença Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Je sais que notre relation a été compliquée depuis que mon fils, ton mari, est décédé. J'ai commis des erreurs, dit des choses que je regrette profondément. Mais quand j'ai appris ce qu'il t'avait fait ici, à toi et à mes petits-enfants, je ne pouvais pas rester les bras croisés. » La révélation frappa Claire comme une vague. Toutes ces années, elle avait vu Antoine comme un adversaire, un rappel douloureux de ce qu'elle avait perdu. Mais il était là, essayant de faire la même chose qu'elle, corriger une injustice. « Que proposes-tu alors ?» demanda Claire, sa voix plus douce maintenant. Antoine se pencha en avant, une lueur d'espoir dans les yeux. « Que dirais-tu si au lieu de nous faire concurrence, nous unissions nos forces? Ensemble, nous pourrions non seulement acheter cet endroit, mais le transformer en quelque chose de vraiment spécial, un symbole de changement et de réconciliation. » Claire resta silencieuse un moment, réfléchissant à la proposition. C était une opportunité non seulement d'atteindre son objectif, mais aussi de guérir de vieilles blessures, ça de construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des abîmes. « Antoine, » dit-elle finalement, tendant la main, « je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Alors qu'ils se serrèrent la main, scellant un pacte qui allait au-delà des affaires, Claire sentit que quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas seulement une bataille pour un restaurant, c'était une opportunité de réécrire son histoire familiale, de créer un héritage d'unité et d'acceptation pour Thomas et Sophie. À l'extérieur du bureau, sans qu'il le sache, Jean écoutait, un sourire de satisfaction sur le visage. Le plan de Claire avait pris un tournant inattendu, mais peut-être, pensa-t-il, que ce tournant était exactement ce dont ils avaient besoin pour réaliser un changement véritable et durable. Les jours qui suivirent la réunion inattendue au Château d'Or furent un tourbillon d'activités. Claire et Antoine, autrefois adversaires, travaillaient maintenant coude à coude, fusionnant leurs ressources et leurs visions pour donner vie à un nouveau projet. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans de rénovation dans le bureau de Claire, Antoine fit une pause, regardant pensivement par la fenêtre. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que nous serions ici, à travailler ensemble de cette façon, » dit-il, sa voix chargée d'émotions contenues. Claire leva les yeux des plans. « Moi non plus, Antoine. La vie a de drôles de façons de nous réunir, n'est-ce pas ?» Antoine acquiesça, se tournant vers elle. « Claire, je sais que nous avons perdu beaucoup de temps, des années qui auraient pu être différentes. Je veux que tu saches que je regrette profondément la façon dont je t'ai traité après la mort de mon fils. J'y étais aveuglé par la douleur et j'ai commis des erreurs impardonnables. » Claire sentit un nœud dans sa gorge. C'était la première fois qu'ils parlaient ouvertement du passé depuis qu'ils avaient commencé cette collaboration. « Antoine, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « La douleur nous affecte tous de manière différente. Oui, il y a eu des moments où tes actions m'ont profondément blessé. Mais maintenant, en voyant comment tu te bats pour faire ce qui est juste, pour Thomas et Sophie, je crois qu'il est temps que nous nous pardonnions tous les deux et que nous regardions vers l'avenir. » Les yeux d'Antoine s'humidifièrent. « Merci, Claire.
Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Et en parlant de Thomas et Sophie, penses-tu que je pourrais les voir bientôt? Cela fait des années et... Bien sûr, interrompit Claire avec un sourire chaleureux. En fait, pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce soir? Je pense qu'il est temps que la famille se réunisse. Ce soir-là, la maison de Claire fut remplie d'une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Thomas et Sophie, d'abord timides face à ce grand-père qu'ils connaissaient à peine, fondirent bientôt devant la chaleur et l'affection d'Antoine. Pendant le dîner, Claire observait la scène avec un mélange de joie et de nostalgie. Voir Antoine raconter des histoires aux enfants, rire et partager, c'était comme voir une pièce manquante du puzzle familial enfin s'emboîter. Après que les enfants soient allés se coucher, Claire et Antoine s'assirent sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « Ils sont merveilleux, Claire, » dit Antoine, sa voix pleine de fierté. « Tu as fait un travail incroyable en les élevant. »« Merci, » répondit-elle doucement. « Tu sais, j'ai toujours voulu qu'ils connaissent toutes les parties de leur héritage. Leur père, ton fils, serait fier de les voir grandir. » Antoine acquiesça, une larme coulant sur sa joue. Il le serait. Et il serait fier de toi aussi, Claire, de la façon dont tu t'es battue, dont tu es restée forte. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Alors, dit finalement Antoine, « Comment allons-nous appeler notre nouveau restaurant ?» Claire sourit, j'y ai réfléchi. « Que dirais-tu de Le Pont d'Or, un symbole de la façon dont nous construisons des ponts, unissons des mondes ?» Le Pont d'Or, répéta Antoine, savourant les mots. J'aime ça, c'est parfait. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. L'acquisition du Château d'Or fut rapidement finalisée et le processus de transformation commença immédiatement. Claire et Antoine travaillèrent sans relâche, supervisant chaque détail de la rénovation. L'ancien personnel fut reformé, avec un accent mis sur l'inclusion et le respect de la diversité. Charles Fournier, l'ancien gérant, fut réaffecté à un rôle moins important, mais on lui donna l'opportunité de prouver qu'il pouvait changer et s'adapter à la nouvelle philosophie du restaurant. Jean, enfin libéré de son rôle d'espion, devint un précieux conseiller juridique pour le nouveau projet, aidant à s'assurer que toutes les politiques et pratiques du restaurant étaient inclusives et équitables. Au fur et à mesure que le Pont d'Or prenait forme, Claire ne put s'empêcher de réfléchir au voyage qu'il avait mené jusque-là. Ce qui avait commencé comme une mission de vengeance s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, une opportunité de guérir, d'unir, de créer quelque chose de vraiment significatif. Un après-midi, alors qu'elle supervisait les dernières touches de la rénovation, Claire reçut un appel d'Antoine. « Claire, je viens de recevoir une nouvelle intéressante, » dit-il, sa voix pleine de émotion. « L'association des restaurateurs de la ville veut que le Pont d'Or soit l'hôte de leur gala annuel. Apparemment, notre projet a beaucoup attiré l'attention. » Claire ressentit une vague de fierté et d'excitation. « C'est merveilleux, Antoine. C'est l'occasion parfaite de montrer au monde ce que nous avons créé. » « Exactement, » répondit Antoine. « Et je pense que nous devrions profiter de cette opportunité pour faire une annonce spéciale. Que dirais-tu de lancer une initiative pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans toute l'industrie de la restauration ?» L'idée résonna profondément en Claire. « C'est brillant. Nous pourrions créer un programme de mentorat, des bourses pour les jeunes de communautés marginalisées qui veulent entrer dans l'industrie. » « Exactement ce que je pensais, » dit Antoine, l'excitation évidente dans sa voix. « Claire, je crois que nous sommes sur le point de faire quelque chose de vraiment grand ici. » En raccrochant le téléphone, Claire regarda autour d'elle, le restaurant qui prenait forme sous ses yeux. Ce N était plus seulement un endroit pour manger, il devenait un symbole de changement, un phare d'espoir. « Oui, » murmura-t-elle pour elle-même, un large sourire illuminant son visage. « Nous faisons quelque chose de grand, et ce n'est que le début. » Le jour de l'inauguration du Pont d'Or arriva enfin, coïncidant avec le gala annuel de l'Association des restaurateurs. L'anticipation dans l'air était palpable, tandis que Claire se préparait chez elle, aidant Thomas et Sophie à s'habiller pour l'occasion. « Maman, c'est le restaurant dont tu nous as parlé ?» demanda Sophie tandis que Claire ajustait le nœud de sa robe. Claire sourit, ressentant un mélange de fierté et d'émotion. « Oui, mon amour,
C'est l'endroit spécial que grand-père Antoine et moi avons préparé. Vous êtes excité ?» Thomas, ajustant sa cravate devant le miroir, acquiesça avec enthousiasme. « Oui, tu crois qu'on pourra goûter tous les desserts ?» Claire rit, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « On verra, mon chéri. Mais rappelez-vous, cette soirée est spéciale pas seulement pour la nourriture, mais pour ce qu'elle représente. Il s'agit de créer un endroit où tout le monde est le bienvenu. » En se dirigeant vers le restaurant, Claire ne put s'empêcher de ressentir une vague de nervosité. Ils avaient travaillé si dur pour en arriver là, et il y avait tellement en jeu. Ce N n'était pas seulement l'ouverture d'un nouveau restaurant. C était l'aboutissement d'un rêve, un symbole de changement et de réconciliation. À leur arrivée, l'extérieur du Pont d'Or brillait de lumière dorée, un grand ruban rouge traversant l'entrée. Une foule de personnes était déjà rassemblée, journalistes, célébrités locales et figures importantes de l'industrie de la restauration. Antoine les attendait à l'entrée, son visage s'illuminant en voyant ses petits-enfants. « Les voilà, mes petits !» s'exclama-t-il, s'accroupissant pour les embrasser. Puis il se redressa, regardant Claire avec un mélange de fierté et de émotion. « Tu es radieuse, Claire, prête à faire l'histoire ?» Claire acquiesça, prenant une profonde respiration. « Aussi prête que je peux l'être. Allons-y. » Ensemble, la famille nouvellement réunie entra dans le Pont d'Or. L'intérieur était impressionnant, une fusion parfaite d'élégance moderne et de chaleur accueillante. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art d'artistes locaux de diverses cultures et l'arôme de plats exquis emplissait l'air. Les invités commencèrent à arriver, remplissant l'espace d'un bourdonnement de conversations excitées. Claire et Antoine se déplaçaient parmi la foule, saluant les invités et partageant la vision derrière le Pont d'Or. À un moment donné, Claire se retrouva face à face avec Charles Fournier, l'ancien gérant du Château d'Or. Il y eut un moment de tension, puis Charles tendit la main. « Madame Dubois, dit-il, sa voix pleine de sincérité, je voulais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ceci. J'ai beaucoup appris ces dernières semaines, et je suis déterminé à faire les choses différemment à partir de maintenant. » Claire serra sa main, ressentant une vague de satisfaction. « Je suis heureuse d'entendre ça, Charles. Cet endroit parle de seconde chance et de nouveau départ, pour nous tous. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, le moment du discours d'inauguration arriva. Claire monta sur la petite scène, installée au centre du restaurant, Antoine à ses côtés. Le silence tomba sur la foule tandis qu'elle s'approchait du microphone. « Bonsoir à tous », commença Claire, sa voix ferme et claire. « Bienvenue au Pont d'Or. » Cet endroit est né d'un rêve. Un rêve de créer un espace où tous, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau ou leur statut social, peuvent se sentir bienvenus et valorisés. Elle fit une pause, ses yeux parcourant la salle jusqu'à trouver Thomas et Sophie, qui la regardaient avec fierté depuis leur table. Il n'y a pas si longtemps, mes enfants et moi avons été refusés dans un restaurant pas si différent de celui-ci. Ce fut une expérience douloureuse, mais elle a aussi été le catalyseur de quelque chose de beau. Le Pont d'Or n'est pas seulement un restaurant. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons de côté nos préjugés et travaillons ensemble. Antoine fit un pas en avant, se joignant à Claire au microphone. Et c'est pourquoi ce soir, Claire et moi avons l'honneur d'annoncer le lancement de l'initiative Pont d'Or. Un programme conçu pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans toute l'industrie de la restauration. Des murmures d'excitation se répandirent dans la salle, tandis que Claire poursuivait. Cette initiative inclura des programmes de mentorat, des bourses pour les jeunes de communautés marginalisées qui souhaitent entrer dans l'industrie, et des ressources pour aider d'autres restaurants à mettre en œuvre des pratiques plus inclusives. L'annonce fut accueillie par une standing ovation. Claire sentit ses yeux s'humidifier alors qu'elle regardait la foule, voyant des visages de toute race et origine, unis dans la célébration. Après le discours, alors que les invités profitaient de la nourriture et de la musique, Jean s'approcha de Claire avec un sourire. « Tu as réussi, Claire, » dit-il, sa voix pleine d'admiration. « Tu as transformé une expérience négative en quelque chose de vraiment transformateur. » Claire sourit, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. « Nous avons réussi, Jean, nous tous, et ce n'est que le début. » Plus tard dans la soirée, lorsque la plupart des invités étaient de partie,
Claire se retrouva assise à une table tranquille avec Antoine, Thomas et Sophie. Les enfants étaient excités, racontant leurs expériences de la soirée entre 2 bouchées de dessert. « Tu sais, » dit Antoine à voix basse, tandis que les enfants bavardaient, « quand nous avons perdu mon fils, ton mari, je pensais que notre famille était brisée à jamais. Mais regarde-nous maintenant. Tu as créé quelque chose de beau, Claire, pas seulement ce restaurant, mais cette famille. » Claire sentit les larmes menacées de couler. « Nous l'avons fait ensemble, Antoine. Et tu as raison. C'est beau. » Alors qu'elle observait ses enfants rire et bavarder avec leur grand-père, Claire ressentit un profond sentiment de paix. Le Pont d'Or était plus qu'un restaurant. Était un témoignage de résilience, de réconciliation et de la possibilité d'un avenir meilleur. À ce moment-là, Claire sut qu'elle avait accompli quelque chose de plus grand que ce dont elle avait jamais rêvé. Elle avait transformé une expérience de discrimination en un catalyseur de changement positif, non seulement pour elle et sa famille, mais pour toute une communauté. Et alors que la nuit touchait à sa fin, avec le bourdonnement de conversations joyeuses emplissant l'air et l'arôme de bonne nourriture flottant autour d'elle, Claire se permit simplement de profiter du moment, sachant que ce N était que le début d'un nouveau chapitre plein de possibilités. Les mois qui suivirent l'inauguration du Pont d'Or furent un tourbillon d'activités et de changements positifs. Le restaurant devint rapidement l'un des endroits les plus populaires de la ville, non seulement pour son excellente cuisine, mais aussi pour l'atmosphère d'inclusion et de respect qui imprégnait chaque aspect de l'établissement. Un après-midi ensoleillé, 6 mois après l'ouverture, Claire se trouvait dans son bureau au Pont d'Or, examinant les derniers rapports de l'initiative Pont d'Or. Les chiffres étaient impressionnants. Plus de 50 restaurants de la ville avaient adopté des politiques d'inclusion inspirées de leur modèle, et le programme de bourse avait aidé 30 jeunes de communautés marginalisées à commencer leur carrière dans l'industrie de la restauration. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Était Jean, avec un sourire d'une oreille à l'autre. « Claire, il faut que tu vois ça, » dit-il, lui tendant une tablette. Sur l'écran, un article d'un important journal national titrait « Le Pont d'Or, comment un restaurant change le visage de l'industrie gastronomique ». Claire lut l'article avec un mélange de fierté et d'humilité. Il parlait de la façon dont le Pont d'Or avait lancé un mouvement d'inclusion dans l'industrie, inspirant d'autres restaurants et entreprises à suivre son exemple. « C'est incroyable, Jean », dit Claire, rendant la tablette. « Mais tu sais que nous ne l'avons pas fait seul. Chaque personne dans cette équipe a contribué à faire de cette vision une réalité. » Jean acquiesça. « Je sais. Et en parlant de l'équipe, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il attend dehors. » Intriguée, Claire suivit Jean hors du bureau. Là, dans le couloir, se tenait Michel, le réceptionniste qu'il avait autrefois refusé au Château d'Or. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Madame Dubois, » commença Michel, sa voix tremblante, « je voulais vous remercier personnellement. Le programme de formation à la diversité que vous avez mis en place ici a complètement changé ma perspective. Il m'a fait prendre conscience de mes propres préjugés et travailler à les surmonter. Je voulais que vous sachiez que je regrette profondément la façon dont je vous ai traité cette nuit-là et je m'engage à faire partie du changement que vous dirigez. » Claire ressentit une vague d'émotion. Était le genre de transformation qu'elle avait espéré inspirer. « Merci de partager cela avec moi, Michel. Votre croissance personnelle est exactement ce que nous espérions accomplir avec cette initiative. Je suis fier de vous avoir dans notre équipe. » Ce soir-là, lors du dîner familial à la maison, Claire partagea les nouvelles de la journée avec Antoine et les enfants. « Waouh, maman !» s'exclama Thomas. « Ça veut dire que maintenant tous les restaurants seront comme le Pont d'Or. » Claire sourit. « Pas tous, mon chéri, mais de plus en plus, et c'est un grand progrès. » Antoine leva son verre. « À Claire, dont la vision et la détermination ont rendu tout cela possible. »« À nous tous, » corrigea Claire. « À la famille que nous avons reconstruite et au changement que nous créons ensemble. » Alors qu'ils trinquaient, Claire ne put s'empêcher de réfléchir à quel point ils étaient venus loin. D'une nuit de rejet et de douleur, ils avaient créé quelque chose de beau et de transformateur. Le Pont d'Or N n'était pas seulement un restaurant, il était devenu un symbole d'espoir et de changement. « Maman, » dit soudainement Sophie, «
Tu crois qu'un jour tous les enfants pourront aller dans n'importe quel restaurant sans que personne ne les regarde bizarrement? La question prit Claire par surprise, lui rappelant pourquoi elle avait commencé tout cela en premier lieu. C'est ce pourquoi nous travaillons, mon amour, et même si cela peut prendre du temps, chaque pas que nous faisons nous rapproche de cet avenir. Antoine acquiesça, son visage sérieux, et c'est un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Claire, j'ai réfléchi. Et si nous étendions l'initiative Pont d'Or au-delà de l'industrie de la restauration? Il y a tant d'autres secteurs qui pourraient te bénéficier de cette approche. Les yeux de Claire s'illuminèrent à cette idée. Tu as raison, Antoine. Nous pourrions commencer par le secteur hôtelier, puis le commerce de détail. Les possibilités sont infinies. Alors que la conversation coulait, pleine d'idées et de plans pour l'avenir, Claire ressentit un profond sentiment de gratitude. Ce qui avait commencé comme une réponse à la discrimination était devenu une mission de vie, non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Claire se tint devant la fenêtre de sa chambre, regardant les lumières de la ville. Elle pensa à toutes les vies qu'ils avaient déjà touchées et à toutes celles qu'ils pouvaient encore impacter. La route à venir ne serait pas facile, elle le savait, mais avec sa famille à ses côtés et avec la détermination qui l'avait toujours caractérisée, elle était prête à affronter tous les défis. Un pas à la fois, murmura-t-elle pour elle-même, un sourire de détermination sur son visage. Nous construisons des ponts, et il n'y a pas de retour en arrière. 1 an après l'ouverture du Pont d'Or, Claire se tenait debout sur la scène d'un auditorium plein, se préparant à donner un discours lors d'une conférence nationale sur la diversité et l'inclusion dans les affaires. L'année écoulée avait été un tourbillon de changements et de croissance, non seulement pour elle et sa famille, mais pour toute la communauté. En regardant l'audience, elle vit des visages de toutes couleurs et origines, unis par un objectif commun. Parmi eux, au premier rang, se trouvaient Antoine, Thomas et Sophie, leurs visages rayonnants de fierté. Claire prit une profonde inspiration et commença. Il y a un peu plus d'1 an, mes enfants et moi avons été refusés dans un restaurant à cause de la couleur de notre peau. Ce fut un moment douloureux, un moment qui aurait pu nous remplir d'amertume et de ressentiment. Mais au lieu de cela, nous avons choisi de le voir comme une opportunité de changement. Elle fit une pause, ses yeux parcourant la salle. Le Pont d'Or est né de ce moment de douleur, mais ce qui a commencé comme un seul restaurant est devenu un mouvement. Un mouvement qui change la façon dont nous faisons des affaires, la façon dont nous nous traitons les uns les autres, la façon dont nous voyons le monde. Claire continua en partageant les réalisations de l'année écoulée, comment l'initiative Pont d'Or S était étendue au-delà de l'industrie de la restauration, impactant les hôtels, les magasins de détail et même les entreprises. Elle parla des centaines de jeunes de communautés marginalisées qui avaient peut-être maintenant des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Mais le plus important, dit-elle, sa voix chargée d'émotion, c'est le changement que nous voyons dans les attitudes des gens. Nous apprenons à nous voir les uns les autres comme des êtres humains, valorisant nos différences plutôt que de les craindre. En concluant son discours, Claire regarda directement ses enfants. Il y a 1 an. Ma fille m'a demandé si un jour tous les enfants pourraient aller dans n'importe quel restaurant sans que personne ne les regarde bizarrement. Aujourd'hui, je peux lui dire à elle et à tous les enfants que oui, ce jour arrive. Et il arrive parce que des personnes comme vous tous sont prêtes à faire partie du changement. L'ovation qui suivit fut assourdissante. Claire descendit de la scène pour être immédiatement enveloppée dans un câlin collectif par sa famille. « Je suis tellement fier de toi, maman », dit Thomas, ses yeux brillants. « Nous sommes tous fiers », ajouta Antoine, sa voix chargée d'émotion. Plus tard dans la soirée, de retour au Pont d'Or pour un dîner de célébration, Claire se retrouva entourée des personnes qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. Jean, qui avait risqué beaucoup pour l'aider. Charles et Michel, qui avaient prouvé que le changement était possible. Et bien sûr, sa famille, le cœur de tout ce qu'elle faisait. Alors que le dîner avançait, rempli de rires et de conversations animées, Claire ne put s'empêcher de réfléchir à quel point ils étaient venus loin. D'une nuit de rejet à un mouvement qui changeait des vies, d'une famille fracturée à une équipe unie par un objectif commun. Dans un moment de calme, Claire s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant elle. Elle pensa à toutes les vies qu'ils avaient touchées,
au pont qu'ils avaient construit, mais elle savait aussi que le travail était loin d'être terminé. Antoine s'approcha, posant une main sur son épaule. « Un sou pour tes pensées, » dit-il doucement. Claire sourit, se tournant vers lui. « Je pensais à tout ce que nous avons accompli, mais aussi à tout ce qu'il reste à faire. » Antoine acquiesça, son regard parcourant le restaurant rempli de gens. « Tu sais, quand nous avons perdu mon fils, ton mari, je pensais que rien de bon ne pourrait sortir de tant de douleur. Mais regarde-toi maintenant, Claire. Tu as pris cette douleur et l'as transformée en quelque chose de beau, quelque chose qui change le monde. » Les mots d'Antoine touchèrent à quelque chose de profond en Claire. « Je ne l'ai pas fait seule, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Nous l'avons fait ensemble. Toi, moi, les enfants, toute notre équipe. C'est le pouvoir de l'unité qui a rendu tout cela possible. » À ce moment-là, Thomas et Sophie s'approchèrent, leurs visages illuminés par l'excitation de la soirée. « Maman, grand-père, » dit Thomas, sa voix pleine d'enthousiasme. « On peut vous parler de notre idée ?» Claire et Antoine échangèrent un regard curieux avant d'acquiescer. Sophie, avec la confiance d'une enfant qui sait que sa voix compte, commença. On pensait, et si on faisait un club à elle, école, un club où tous les enfants pourraient apprendre sur différentes cultures et comment être gentils avec tout le monde, peu importe à quoi ils ressemblent ou d'où ils viennent. Le cœur de Claire se gonfla de fierté. Ces enfants n'avaient pas seulement compris la mission du Pont d'Or, mais ils voulèrent la porter plus loin, dans leur propre monde. « Ça, c'est une idée merveilleuse, » dit Claire, s'accroupissant pour être au niveau des yeux de ses enfants. « Vous savez quoi? Nous allons la réaliser. Nous parlerons à l'école et verrons comment nous pouvons mettre en place ce club. » Les yeux des enfants s'illuminèrent d'excitation et bientôt ils discutaient avec animation de toutes les activités qu'ils pourraient faire dans leur nouveau club. En les observant, Claire ressentit une vague d'espoir. C'était le véritable héritage du Pont d'Or, inspirer la prochaine génération à poursuivre le travail de construction de ponts et d'abattage de barrières. Jean, qui avait observé la scène, s'approcha avec un sourire. « On dirait que nous avons les futurs leaders du Pont d'Or ici même, » commenta-t-il. Claire acquiesça, un mélange de fierté et de détermination sur son visage. « C'est vrai, Jean, et ça me fait penser, peut-être est-il temps que nous amenions le Pont d'Or au niveau suivant. Que penses-tu d'étendre notre programme éducatif? Pas seulement pour les adultes dans l'industrie, mais pour les écoles, les communautés. » Les yeux de Jean s'illuminèrent à cette idée. « Je pense que c'est brillant, Claire. Nous pourrions développer un programme d'études, nous associer avec des écoles locales. » Alors que Claire, Jean et Antoine commençaient à discuter des possibilités, avec Thomas et Sophie apportant leurs propres idées, le restaurant bourdonnait de l'énergie d'un nouveau départ. À ce moment-là, entouré de sa famille et de ses amis, avec le son des rires et des conversations animées remplissant l'air, Claire sut qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. Le Pont d'Or n'était pas seulement un restaurant, ni même seulement un mouvement. C était un symbole d'espoir, un rappel que le changement est possible lorsque les gens s'unissent avec un objectif commun. Alors que la soirée avançait, Claire regarda autour d'elle, les visages souriants de personnes de toutes origines, unis dans la célébration. Elle pensa au long chemin qu'ils avaient reparcouru, de cette nuit douloureuse à ce moment de triomphe. Mais plus que cela, elle pensa au chemin qu'il leur restait à parcourir. « Un pas à la fois », se dit-elle, un sourire de détermination sur son visage. « Nous continuerons à construire des ponts jour après jour. » Et ainsi, alors que la fête continuait et que les plans pour l'avenir prenaient forme, Claire Dubois sut que ce N n'était pas la fin de son histoire. Ce N n'était que le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités infinies et de la promesse d'un monde plus inclusif et compatissant pour tous.